Bonjour. Salut. J'aimerais savoir, avec les sorties de films comme The Dark Knight ou The Dark Knight Rise qui va arriver, et tous les jeux vidéo, comment des dessinateurs de comics comme vous s'inspirent de toute la mythologie extérieure, autre que les comics? En fait, normalement, c'est supposé être le contraire. Comme par exemple, si on regarde le travail de Brian Hitch et de Mark Millar sur The Ultimate, qui est l'interprétation modernisée des Avengers, on retrouve pratiquement exactement la même chose dans les films. C'est beaucoup plus facile de faire de l'expérimentation en bande dessinée, parce que, bon, pour des questions budgétaires, évidemment, et de voir si les concepts fonctionnent ou si les interprétations font du sens, et après ça, les transposer dans d'autres médias, comme des films que là, ça coûte extrêmement cher à faire. J'ai l'impression que les expériences inverses, c'est savoir quand le film arrive avec quelque chose en premier, la pénétration est moindre au niveau de la bande dessinée. C'est pas un phénomène rétroactif. Et quand malheureusement Hollywood s'aventure dans croire qu'ils savent mieux que nous comment faire les personnages, habituellement ils se plantent. Un exemple, par exemple, moi j'ai été un petit peu déçu des derniers films de Superman, par exemple, où là on implique entre autres que Superman et Lois auraient eu un fils, mais c'est comme un peu caché, il y a clairement un enfant là-dedans qui a des pouvoirs extraterrestres. C'est quelque chose que on s'est toujours réservé de faire en bande dessinée parce que ça détruit un peu une partie de la structure inhérente à Superman. Donc, ça allait être dommageable à l'idée même en fait, l'espèce d'icône structurelle qu'est Superman avec Lois et tout ça. Et ils font à Hollywood et ça a planté parce que c'est une mauvaise idée. Donc, c'est pour DC, maintenant que Marvel s'est fait acheter par Disney, ça va devenir un petit peu, j'ai l'impression, le même principe. Ma vision est que DC Comics, dans sa relation à Warner, on est un département de research and development, d'une certaine façon. Donc, on essaie des concepts, on essaie de voir avec une fraction du public cible, qui est les lecteurs de comics, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qui fonctionne. Et après ça, on peut extrapoler et faire des films. Comme les films de Christopher Nolan sont excellents en soi, mais sont extrêmement aussi tributaires de la période de Frank Miller, une vision plus dark que mettons, les films de Shoemaker avec des trucs fluo et inacceptables. Et la même chose, s'ils font des Spider-Man, probablement avec toute l'historique des comics de Spider-Man, les chances sont que Sony, je ne sais pas si c'est encore Sony qui a les droits des films de Spider-Man, ils vont sûrement pas décider de faire Clone Saga, l'espèce de truc avec plusieurs Superman qui a été un échec lamentable et légendaire. Alors ça risque pas de devenir un film. Et ils peuvent puiser dans la riche histoire, Lizard et d'autres personnages qui ont été éprouvés et voilà. Alors moi, en fait, je vais voir parfois les films, mais pas toujours. Mais c'est rare qu'il y ait une influence qui se passe de l'autre côté, en fait.